Module 3, illustrer un document multimédia et intégration. Séquence 3, images vectorielles. Le principe de base du dessin vectoriel consiste à décrire des formes géométriques simples, arcs de cercle ou d'ellipse, segments de droite, auxquels on peut appliquer différentes transformations, rotations, écrasements, mises à l'échelle. Les images vectorielles existent dans différents formats de fichiers. SVG est un format ouvert et lisible par la plupart des navigateurs web. AI est le format propriétaire natif d'Adobe Illustrator. ODG est le format ouvert du logiciel OpenOffice Draw. Parmi les domaines d'application des images vectorielles, on peut trouver la cartographie, les plans et les schémas, la CAO, conception assistée par ordinateur, et la DAO, dessin assisté par ordinateur, comme AutoCAD, logiciel permettant la création des plans, des schémas et des dessins techniques en 2 et 3 dimensions. Enfin, le cinéma d'animation, qui a pour principe de donner l'illusion d'un mouvement à partir d'une succession d'images fixes. On distingue aussi différents logiciels conçus pour le traitement des images vectorielles. Par exemple, Inkscape, logiciel libre qui permet de réaliser des dessins au format SVG et qui peuvent être affichés directement par les navigateurs Internet, tels que Firefox et Opera. Inkscape et Draw, que vous venez de voir son logo affiché, sont disponibles gratuitement pour les systèmes d'exploitation Windows, Macintosh, Linux et Solaris. Les suites bureautiques LibreOffice et OpenOffice proposent toutes deux un outil de dessin vectoriel, Draw. On peut remarquer que dans la suite Microsoft, il n'y a pas d'équivalent. Les points forts. L'image vectorielle est une image calculée et composée à partir d'éléments géométriques. Elle peut être redimensionnée sans perte de qualité. La qualité de la photo n'est pas dégradée avec le changement des dimensions. Tout au contraire, les tracés restent bien précis. L'intérêt est de pouvoir redimensionner l'image à volonté sans aucun effet d'escalier. Les points faibles. Une image vectorielle peut avoir besoin de beaucoup de ressources pour sa restitution ou son affichage. Il faut pouvoir disposer d'une grande puissance de calcul pour effectuer les traitements nécessaires. Elle n'est pas non plus adaptée aux images photoréalistes. Une image vectorielle se crée à partir des formes géométriques plus ou moins simples. Pour obtenir un objet élaboré, il convient de grouper les différentes formes simples créées. Pour cela, il est préférable aussi de choisir des logiciels libres à format ouvert ou bien des applications comme par exemple Frama Vectoriel. À vous de jouer maintenant. De multiples activités vous seront proposées durant cette séquence. C'est à partir de vos propres manipulations que vous cernerez les caractéristiques des images vectorielles.